le savez, le CCME participe depuis plusieurs années au Salon de Livres, qui est une occasion pour présenter donc, des œuvres des Marocains de l'étranger. De la même manière, il organise des rencontres au niveau du ciel pour débattre un peu des problèmes de la communauté marocaine établie à l'étranger. Cette année, comme vous l'avez vu, donc, ils ont présenté donc, des livres concernant donc, l'Italie, la Hollande, l'immigration en Hollande, l'immigration en Italie et aussi l'immigration au Sénégal, au sud du Sahara. Et c'était l'occasion pour nous pour présenter notre livre qui parle des relations séculaires et d'amitié entre le Maroc et le Sénégal et qui est multiforme sur le plan culturel et économique. Et donc c'était l'occasion pour nous de faire une petite table ronde avec des amis qui sont venus du Sénégal, justement, M. Minian Diouf, un enseignant à l'université et aussi donc, le président du Forum social sénégalais et le coordonnateur du Forum social africain, et qui travaille sur l'immigration des Sénégalais donc, et la diaspora sénégalaise à l'étranger. Madame Fatma Ghnoun, qui est une Marocaine d'origine sénégalaise, qui est médecin cancérologue et vice-présidente du Conseil national des Marocains au Sénégal et qui est chargée de la promotion de la femme et de l'enfant. Madame Sabah Benjelloun, qui est historienne et vice-présidente au niveau du Conseil national des Marocains au Sénégal et qui travaille sur le problème des papiers des Marocains au Sénégal, natifs du Sénégal. Et M. Ali Das, qui est un opérateur économique à Dakar, né aussi à Dakar d'un père marocain et d'une mère marocaine et qui est le président du club des jeunes Sahraouis qui sont au Sénégal. Donc ils sont venus pour apporter un témoignage donc, des relations entre le Maroc et le Sénégal. Et on ne pouvait pas parler des relations entre le Maroc et le Sénégal sans parler de ce sel qui est la diaspora marocaine établie au Sénégal. Et nous avons donc un peu présenté une partie sur la communauté établie au Sénégal, sur toutes ses formes. Bien sûr, ceux qui sont issus de mariage mixte, ou ceux qui sont nés à Dakar de mère marocaine et de père marocain, ou ceux qui sont natifs avec des grands-parents qui sont arrivés vers les années 1830. Comme Sabah, son grand-père, est venu du Maroc en 1800, il est né déjà en 1860 au Sénégal. Et son père est venu, donc il est installé au Sénégal, est marié à une Sénégalaise et il a participé au traçage de la route entre Nouakchott et Saint-Louis. Je suis Madame Sabah Ghnoun Benjelloun. Je suis professeure d'histoire-géographie de formation et je suis aussi marocaine d'origine, mais de nationalité sénégalaise. Donc, pour parler des Marocains du Sénégal, c'est en fait parler d'une ancienneté de relations qui date depuis des siècles. Je donne des dates pour être un peu plus précise. Je parle du XIe siècle avec l'invasion almoravide qui fait que des gens sont venus s'installer durablement au Sénégal pour conquérir le monde entier à l'islam. Je parle après du XIVe siècle avec la conquête de l'Empire Songhai, ce qu'on appelle l'ancien Empire mandin. Mais je remonte un peu plus bas vers la fin du XIXe siècle où nos parents sont venus au Sénégal s'installer durablement. Et nos grands-pères sont venus s'installer, nos ancêtres, et nous y sommes nés. Moi, je constitue la 3e génération à l'heure actuelle et mes enfants la 4e génération. Donc, cela fait bien longtemps que nous sommes installés au Sénégal. Ces Marocains qui sont venus s'installer au Sénégal ont été le porte-drapeau de l'émigration marocaine en Afrique subsaharienne. Ça a été le premier point d'installation des Marocains. Ils ont été le flambeau, ils ont été ce qu'on appelle les lance-flammes de ceux qui ont quitté le Maroc pour aller s'installer ailleurs, pour travailler, porter le drapeau du Maroc, porter la culture marocaine dans d'autres contrées du monde. Mais nos origines restent toujours. Je m'appelle Sabah Benjelloun, fille de Lalla Malika Boural et de Sidi Abdelrahman Benjelloun. Je ne suis que marocaine. Même si, par ailleurs, mes grands-parents sont sénégalais et le resteront, je suis métissée sénégalo-marocaine. Concernant les relations entre le Maroc et le Sénégal, je crois que depuis 1964, une kyrielle de questions ont été réglées. Et parmi ces questions, il y a la
question de l'accord de réciprocité pour l'accueil des Marocains au Sénégal et des Sénégalais au Maroc. Cet accord bilatéral qui fait que les Marocains doivent être accueillis au Sénégal sans aucun problème doit être réciproque parce que c'est écrit dans l'accord bilatéral et les Sénégalais doivent donc être accueillis au Maroc dans le même cadre où les gens vont faire des échanges de coopération parce que l'intégration entre les peuples a dépassé de loin les accords qu'ils font maintenant. Les populations se sont bien intégrées. Le problème, c'est que les Sénégalais qui quittent le Sénégal pour venir au Maroc soient accueillis de la même façon que les Marocains sont accueillis au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Dr Fatma Guenoune. Je suis sénégalaise d'origine marocaine. Au Sénégal, comme moi, vous voyez, je suis sénégalaise. Et il y a 4000 Marocains natifs qui sont des Sénégalais, mais d'origine marocaine, qui n'arrivent pas à avoir la nationalité, le problème de papier qui se pose, parce que les parents ou les grands-parents qui détenaient les papiers sont décédés et les papiers ont disparu pour prouver la marocanité. Mais ce que je pense, c'est que le nom doit pouvoir déterminer la nationalité, parce que vous ne verrez pas. Maintenant, vous allez voir un Guenoune sénégalais, mais un Guenoune ne peut pas être autre que marocain. Et donc, il y a beaucoup de familles, Ben Soukroun, Ben Souda, Ben Zouloun, Berhada, tout ça qui sont au Sénégal et qui n'arrivent pas à avoir la nationalité. La force maintenant des natifs Sénégalais natifs du Maroc, c'est qu'ils ont la culture marocaine. Ils mangent marocain, ils font les fêtes, les cérémonies à la marocaine, ils font les mariages à la marocaine. Même le deuil, ils le font à la marocaine, malheureusement. Et ils n'arrivent pas à avoir ce papier.